Femme, arrête de m'interroger. J'ai dit, tu as raison, et j'ai arrêté. Elle a pété les plombs quand j'étais à Miami. J'ai remarqué les changements il y a environ 3 semaines. De petites choses au début. Elle a commencé à poser son téléphone face contre la table sur le comptoir. À prendre des appels dans l'autre pièce. À se mettre sur son 31 pour ce qu'elle a plaidé, soirée entre filles, plus souvent que d'habitude. Jeudi soir, je chargeais le lave-vaisselle après le dîner quand je lui ai posé une simple question, alors, quels sont tes plans pour demain soir? Elle a levé les yeux de son téléphone avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Sur la défensive, presque agacée. Pourquoi as-tu besoin de le savoir? Je n'ai pas besoin de le savoir. Je demande, c'est tout. On parle généralement de nos plans. Eh bien, peut-être que je n'ai pas envie d'être questionné chaque fois que je sors de la maison. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tourné vers elle. Te questionner? Je t'ai posé une seule question. Tu m'interroges tout le temps sur où je vais, avec qui je suis, à quelle heure je rentrerai. C'est épuisant. Je me suis séché les mains lentement, prenant un moment pour digérer ce qu'elle venait de dire. En 8 ans de mariage, je ne l'avais jamais interrogée. Je lui avais posé des questions normales de conjoint. Le genre de questions que l'on pose quand on se soucie de la journée de quelqu'un. Arrête de m'interroger sur mes plans, a-t-elle dit, la voix de plus en plus forte. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison sans te faire un rapport complet. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui cherchait la dispute pour un rien, ou peut-être pour quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Tu as tout à fait raison, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, surprise par ma réponse. Elle s'était préparée à une dispute, prête à faire monter la tension. Mon accord l'a déstabilisée. Je l'ai? Oui, tu as entièrement raison. Je m'excuse de t'avoir interrogé. Je ne demanderai plus. Elle a scruté mon visage, essayant de savoir si j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. J'étais stratégique. D'accord, alors, a-t-elle dit en reprenant son téléphone. Bien. J'ai fini de charger le lave-vaisselle en silence. Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé dans les paramètres et j'ai désactivé le partage de position. Tout. Localiser mes amis, Google Maps, tout. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des vols pour Miami. Si elle voulait de l'intimité, je lui en donnerais à foison. Et j'en prendrais un peu pour moi aussi. Le lendemain matin, elle était de meilleure humeur, probablement soulagée que j'ai cédé si facilement. Elle m'a même embrassé pour me dire au revoir avant de partir au travail, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. Passe une bonne journée, a-t-elle dit. Toi aussi. Profite bien de tes plans ce soir. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné, pensant que j'étais juste un autre mari qui avait appris à rester à sa place. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai passé le vendredi au travail à gérer les affaires courantes, mais mon esprit était ailleurs. J'avais déjà réservé le vol. Départ le jeudi soir, retour le lundi après-midi, un hôtel en plein South Beach. 3 jours complets sans donner la moindre explication à qui que ce soit. Quand je suis rentré à la maison le vendredi soir, elle se préparait déjà. Coiffée, maquillage parfait, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sors bientôt? Ai-je demandé depuis l'embrasure de la porte. Ouais, je retrouve les filles à 19h. Amuse-toi bien. Elle s'est arrêtée, le mascara en l'air. C'est tout? Pas de questions? Tu m'as demandé d'arrêter de t'interroger, alors j'ai arrêté. Elle avait l'air presque déçue, comme si elle avait voulu la dispute après tout, mais je n'allais pas lui en donner une. D'accord, je rentrerai probablement tard. Ne m'attends pas. Pas de problème. Je l'ai regardé partir, j'ai entendu sa voiture quitter l'allée. Puis je suis monté, j'ai attrapé le sac de voyage que j'avais préparé ce matin-là et j'ai appelé un Uber pour l'aéroport. Mon vol partait à 22h15. Au moment où elle serait là où elle était vraiment, je serais à mi-chemin de la Floride. Elle voulait la liberté. Elle était sur le point de découvrir ce que cela signifiait réellement. J'ai atterri à Miami juste après minuit. L'air chaud m'a frappé en sortant de l'aéroport et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, du soulagement.
Pas d'explication, pas de justification, pas besoin de marcher sur des œufs en attendant la prochaine accusation. Je me suis enregistré à l'hôtel vers 1h du matin. La chambre avait un balcon donnant sur l'océan. Je suis resté là un moment à écouter les vagues et j'ai réalisé que j'avais une tension dans les épaules depuis des semaines. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 SMS, tous d'elle. Les premiers étaient désinvoltes. « Salut, où es-tu, tu es parti quelque part ?» Puis ils sont devenus plus urgents. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Je commence à m'inquiéter. Au 20e message, la panique était évidente. « S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. » Ce n'est pas drôle. Je suis sur le point d'appeler la police. J'ai commandé le service en chambre, j'ai déjeuné sur le balcon et j'ai tout laissé en lu. Vers midi, j'ai finalement renvoyé un message. Je vais bien. Je profite de mon week-end. Les 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Cela a duré 2 bonnes minutes avant que sa réponse n'arrive. Où es-tu? J'ai posé le téléphone et je suis allé à la plage. Le reste du samedi a été parfait. J'ai déjeuné dans un restaurant cubain à Little Havana. J'ai marché dans le quartier de Wynwood pour admirer le street article. J'ai dîné dans un steakhouse où le serveur ne m'a posé aucune question personnelle, il m'a juste apporté de la bonne nourriture et m'a laissé tranquille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai vérifié une fois vers 20h. 43 autres messages. Maintenant, elle passait par un cycle d'émotions, colère, peur, culpabilisation, marchandage. Comment peux-tu disparaître comme ça? As-tu la moindre idée de l'inquiétude que j'ai eue? Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. C'est cruel. Nous devons en parler. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai désactivé les notifications et je suis allé dormir. Dimanche matin, elle a essayé une autre approche. Les messages sont devenus plus doux, plus manipulateurs. Je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Je ne voulais pas te blesser. Pouvons-nous juste parler, s'il te plaît? Tu me manques. J'étais assis dans un café en train de boire mon café quand j'ai décidé de répondre. Je serai à la maison lundi soir. Nous pourrons parler à ce moment-là. Sa réponse a été instantanée. Lundi? Tu ne rentres pas avant lundi? C'est exact. Mais où es-tu? Miami. Les 3 points sont apparus et ont disparu une vingtaine de fois. Puis, plus rien. Silence radio pendant les 6 heures suivantes. J'ai passé mon dimanche à faire exactement ce que je voulais. J'ai loué un jet ski. J'ai mangé trop de tartes au citron vert. J'ai regardé le coucher de soleil depuis un bar sur un toit. Je n'ai absolument rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai dit à absolument personne où j'étais, exactement comme elle l'avait voulu. L'intimité. Lundi après-midi, j'ai pris mon vol de retour. J'ai atterri vers 18h. L'Uber m'a déposé à la maison vers 19h30. Sa voiture était dans l'allée. Toutes les lumières de la maison étaient allumées. J'ai pris mon sac, me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai utilisé ma clé comme n'importe quel autre jour. Elle était debout dans le salon, à m'attendre. Son visage était un désastre. Yeux rouges, pas de maquillage, cheveux attachés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi du week-end. Parfait. Où diable étais-tu? A-t-elle dit avant même que j'ai fermé la porte. J'ai posé mon sac. À Miami. Je te l'ai dit. Tu me l'as dit dimanche, après que j'ai essayé de te joindre pendant 2 jours. Tu voulais que j'arrête de t'interroger sur tes plans. J'ai pensé que tu apprécierais la même courtoisie. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle cherchait un angle, un moyen de faire en sorte que ce soit de ma faute. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah non? Tu sors vendredi soir, tu ne me dis pas où tu vas vraiment, tu rentres tard. Je sors jeudi soir, je pars en voyage, je rentre lundi. Quelle est la différence? La différence, c'est que je n'ai pas disparu sans te le dire. Tu m'as dit de ne pas poser de questions sur tes plans. Alors, j'ai arrêté de partager les miens aussi. Ça me semble juste. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Ce n'était pas le mari qu'elle connaissait. Celui qui se serait excusé, qui aurait cédé, qui l'aurait laissé réécrire les règles à sa guise. J'ai essayé de vérifier ta position,
a-t-elle dit. Tu l'as désactivé. Je tiens à ma vie privée. J'ai vu son visage changer alors qu'elle entendait ses propres mots lui être renvoyés. La prise de conscience qu'elle avait créé cette situation commençait à faire son chemin. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement te barrer pour un week-end sans me le dire. Pourquoi pas? Tu as été très clair sur le fait que demander des plans, c'est interroger. Alors j'ai arrêté de demander, et j'ai arrêté de répondre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle n'avait pas de réponse à cela. Nous savions tous les deux ce qu'elle avait voulu dire. Elle voulait la liberté de faire ce qu'elle faisait sans question. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que je réclame la même liberté. J'ai ramassé mon sac. Je suis fatigué. Le vol a été long. On pourra parler demain si tu veux. On parle maintenant. Non. Je vais me coucher. Je suis passé devant elle en direction des escaliers. Elle m'a attrapé le bras. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à cette conversation. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Lâche-moi. Quelque chose dans ma voix l'a fait lâcher prise immédiatement. Je suis monté, j'ai défait ma valise et j'ai pris une douche. Quand je suis sorti, elle était assise sur le lit, en pleurs. Je me suis inquiété pour toi, dit-elle doucement. Vraiment? Ou tu t'es inquiété de ne pas savoir où j'étais? Elle n'a pas répondu. Je me suis mis au lit et j'ai éteint la lampe de mon côté. Bonne nuit. Elle est restée assise dans le noir un long moment avant de finalement s'allonger sur le côté, aussi loin de moi que possible. Je me suis endormi facilement. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des semaines. Mardi matin, je me suis réveillé à 6 heures comme toujours. Elle dormait encore, ou faisait semblant. Je me suis préparé pour le travail en silence, j'ai fait du café et je suis parti sans dire au revoir. Au bureau, mon téléphone a commencé à vibrer vers 9 heures. SMS après SMS. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Je mérite une explication. J'ai répondu pendant ma pause déjeuner. Tu mérites une explication. C'est intéressant. 3 points, puis rien. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça veut dire. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné travailler. J'avais un projet à rendre, et honnêtement, gérer son drame était la dernière de mes préoccupations. Quand je suis rentré ce soir-là, elle attendait dans la cuisine. Elle avait clairement pris le temps de se préparer. Coiffée, maquillée, portant l'une de mes tenues préférées. La totale. Salut, dit-elle en forçant un sourire. J'ai préparé le dîner. J'ai regardé la table. Elle avait vraiment cuisiné, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Merci. J'ai déjà mangé. Le sourire a vacillé. Oh, je pensais qu'on pourrait discuter en dînant. Je n'ai pas faim, mais vas-y. Je suis passé devant elle pour aller au salon et j'ai allumé la télé. Elle m'a suivi, se tenant dans l'embrasure de la porte. Peux-tu éteindre ça, s'il te plaît? Nous devons en discuter. Discuter de quoi? De tout. Le voyage à Miami. Le fait que tu m'ignores. Toute cette attitude que tu as depuis la semaine dernière. J'ai mis la télé en sourdine et je l'ai regardée. Quelle attitude? Ça. Ce truc froid, distant que tu fais. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé. Écoute, je sais que j'ai dit des choses jeudi dernier. J'ai peut-être surréagi à propos des questions, mais ça ne te donne pas le droit de disparaître pendant un week-end. Je n'ai pas disparu. Je suis allé à Miami. Je t'ai dit où j'étais. 2 jours plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Elle commençait à être frustrée. L'approche douce ne fonctionnait pas. Je pouvais la voir changer de stratégie. Ce n'est pas sain. C'est passif-agressif, n'est-ce pas? Je pensais juste respecter tes limites. Tu voulais de l'intimité. Tu l'as eu. Je voulais de l'intimité. Je l'ai prise. Ça me semble assez direct. Ce n'est pas ce que je voulais dire par intimité. Alors explique-le-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas l'expliquer sans admettre ce qu'elle faisait réellement.
Je voulais dire que je devrais pouvoir sortir avec mes amis sans que tu me cuisines sur chaque détail. Je ne t'ai jamais cuisiné. J'ai posé des questions normales que les gens mariés normaux se posent. Pour moi, c'était comme un interrogatoire. Et pour toi, mon départ à Miami a été ressenti comme un abandon. Je suppose que nous avons tous les deux appris quelque chose sur les sentiments par rapport aux intentions. Elle s'est levée brusquement. Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Comme si tu n'en avais plus rien à faire. J'ai rallumé la télé. Je me soucie des mêmes choses que toujours. L'honnêteté, le respect, la confiance. Les bases. Et tu ne penses pas que j'ai été honnête? L'as-tu été? La question est restée en suspens. Elle aurait pu y répondre. Aurait pu avouer ce qu'elle faisait ces vendredis soirs. Aurait pu être la personne qui valorise l'honnêteté. Au lieu de cela, elle a choisi la colère. Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses de quelque chose alors que c'est toi qui es parti sans un mot. Je t'ai dit exactement où j'étais. C'est plus que ce que tu m'as dit sur tes vendredis soirs. Je t'ai dit que j'étais avec des amis. Quels amis? Quelle importance? Aucune. Tu as raison. Ça n'a aucune importance. Cette réponse l'a effrayée plus que si j'avais continué à insister. Elle voulait que je me batte, que j'interroge, qu'elle ait quelque chose à utiliser contre moi. Mon indifférence brisait son scénario. Je vais me coucher, dit-elle finalement. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation au lieu de jouer à des jeux, fais-le-moi savoir. Bonne nuit. Elle est montée en trombe. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer plus fort que nécessaire. Je suis resté sur le canapé une heure de plus, sans vraiment regarder la télé, juste en réfléchissant. La femme que j'avais épousée n'aurait pas explosé pour une simple question sur ses plans. Elle ne m'aurait pas manipulé en me faisant croire que je déraillais pour avoir posé des questions normales. Elle n'aurait pas fait passer mes inquiétudes pour un comportement de contrôle. Quelque chose avait changé. Ou peut-être que ça avait toujours été là et que j'avais été trop confiant pour le voir. Mercredi, je suis parti travailler avant qu'elle ne se réveille. Je suis rentré tard. Jeudi, pareil. Elle essayait d'engager la conversation, mais je restais en surface. La météo, les factures, si nous avions besoin de faire des courses. Vendredi, elle était à bout. As-tu une liaison? A-t-elle demandé ce soir-là, de but en blanc. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Quoi? Tu m'as entendu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est toi qui me demandes si j'ai une liaison? Oui. C'est ce que tu penses qu'il se passe ici? Que suis-je censé penser d'autre? Tu es distant. Tu es froid. Tu as fait un voyage secret à Miami. Ce n'était pas secret. Je t'ai dit où j'étais. Après que tu y sois déjà. J'ai fermé mon ordinateur portable. Laisse-moi te poser une question. Si tu pensais que j'avais une liaison, pourquoi ta première préoccupation serait-elle que je sois allé à Miami? Ne serais-tu pas plus inquiète de savoir avec qui j'étais? Elle a cligné des yeux, prise au piège de la logique. C'est juste que... Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je te donne exactement ce que tu as demandé. De l'espace, de l'intimité, pas de questions. Mais je n'ai pas demandé ça. Si, tu l'as fait. Tu n'as simplement pas pensé à ce que ça donnerait de l'autre côté. Mon téléphone a vibré. Un texto de Hudson, mon collègue et l'un de mes rares amis proches. On prend un verre demain? Tu as l'air stressé ces derniers temps. J'ai répondu. Ouais, ça marche. Elle m'observait. C'est qui? Hudson. On va prendre un verre demain. Oh, d'accord. Elle attendait que je lui donne plus de détails. Où? À quelle heure? Quand je rentrerai. Exactement ce dont elle m'avait accusé de l'interroger. Je n'ai rien ajouté. Son visage a traversé plusieurs émotions avant de s'arrêter sur la résignation. Amuse-toi bien. Merci. Samedi soir, j'ai retrouvé Hudson dans un bar du centre-ville. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, et il avait rencontré ma femme de nombreuses fois lors d'événements d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé après que nous ayons commandé. Tu es bizarre toute la semaine. Je lui ai tout raconté. La dispute sur les questions.
Miami. La guerre froide à la maison. Il a sifflé doucement. C'est dur, mec. Le plus étrange, c'est que je ne me sens même plus si contrarié. Juste fatigué. La fatigue, c'est pire que la colère. La colère signifie que tu tiens encore assez à la chose pour te battre. Ouais. Il a pris une gorgée. Je peux être honnête avec toi? Toujours. Je l'ai vu il y a quelques semaines. Un vendredi soir, dans ce restaurant italien près de l'autoroute. Caruso. J'ai posé ma bière. D'accord. Elle n'était pas avec des amis. Elle était avec un type. Ils étaient assis dans un box, dans un coin. Assez proche. Et voilà. La confirmation de ce que je soupçonnais déjà mais que je n'avais pas voulu croire. Est-ce qu'elle t'a vu? Non. Je venais chercher une commande à emporter. Je suis parti avant qu'il ne me remarque. J'ai failli t'envoyer un texto ce soir-là, mais je ne savais pas si je devais. Ce n'est pas grave. J'apprécie que tu me le dises maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fixé mon verre un long moment. Je vais parler à quelqu'un. Un avocat, je veux dire. Juste pour comprendre mes options. Logique. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Nous avons fini nos verres, parlé du travail, des choses normales entre amis. Quand je suis rentré vers 23 heures, elle était encore debout à regarder la télé. C'était comment? A-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. Bien. Hudson te dit bonjour. C'est gentil. Je suis monté sans un mot de plus. Je suis resté allongé dans mon lit, à regarder le plafond, en pensant à Caruso, aux box dans les coins, au vendredi soir, aux réactions défensives et à tout ce qui prenait sang maintenant. Je n'étais pas en colère. Hudson avait raison. J'en avais juste fini. Dimanche matin, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce dans la région. J'ai commencé à faire une liste de qui appeler. Lundi, le mariage serait terminé. Il me fallait juste le rendre officiel. Lundi matin, je me suis déclaré malade au travail. Première fois en 3 ans. J'avais des rendez-vous à honorer, et aucun d'eux n'impliquait le bureau. J'ai rencontré 3 avocats différents. Le premier était trop cher. Le second semblait vouloir faire traîner les choses pour facturer des heures. Le troisième, un dénommé M. Sterling, était direct et honnête. Depuis combien de temps êtes-vous marié? A-t-il demandé. 8 ans. Des enfants? Non. Propriété? Nous sommes locataires. Le bail est à son nom. J'ai emménagé après notre mariage. Il a hoché la tête, prenant des notes. Ça simplifie les choses. Des comptes joints. Un compte courant. J'en ai ouvert un séparé la semaine dernière et j'ai transféré la moitié de l'argent. Bien. C'est juste. D'autres biens? 2 voitures. Toutes les 2 payées. La mienne est à mon nom. La sienne au sien. Quelques meubles. Des affaires ménagères classiques. Rien de majeur. Ça devrait être relativement simple alors. Un divorce à l'amiable. On dépose la demande. Elle est notifiée. Il y a une période d'attente, puis c'est fini. Combien de temps dans cet état? Minimum 60 jours à partir du dépôt. Ça peut être plus long si elle conteste. Elle le fera. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Elles le font souvent, mais d'après ce que vous m'avez dit, elle n'a aucune base pour l'empêcher. Vous voulez partir? C'est suffisant. Je l'ai engagée sur le champ. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails, à remplir des papiers, à discuter de la stratégie. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus léger que jamais depuis des semaines. J'ai passé le reste du lundi à mettre de l'ordre dans mes affaires. J'ai appelé la compagnie d'assurance pour séparer nos polices. J'ai mis à jour mon virement automatique vers le nouveau compte bancaire. J'ai changé mon contact d'urgence au travail, remplaçant son nom par celui de Hudson. Des petites choses, des choses importantes. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était de nouveau dans la cuisine à préparer le dîner. Une autre performance. Salut, tu es en retard. Tout va bien? Oui. J'avais des courses à faire. Oh, eh bien, le dîner est presque prêt.
Je n'ai pas faim. Son visage s'est décomposé. Tu n'as pas mangé avec moi depuis presque une semaine. J'ai été occupé. Occupé à m'éviter, tu veux dire? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste dirigé vers les escaliers. Je sais que tu as vu quelqu'un, a-t-elle dit dans mon dos. Je me suis arrêté. Pardon? Samedi soir. Hudson t'a dit quelque chose. Ça se voit. Je me suis retourné lentement. Qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit? Elle s'agrippait au comptoir de la cuisine. Je ne sais pas, mais tu es différent depuis. Différent comment? Plus froid? Plus distant? Comme si tu avais déjà tourné la page? C'est peut-être le cas. Les mots sont sortis tout seuls. Honnête, direct, sans jeu. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Tu veux dire que tu veux partir? Je veux dire que je suis déjà parti. Mentalement, en tout cas. Le reste n'est que paperasse. Elle s'est avancée vers moi. Non. Non. On peut arranger ça. Quoi que Hudson ait dit. Quoi que tu penses qu'il s'est passé. Caruso. Il y a 2 semaines. Vendredi soir. Boxe dans un coin. Toute couleur a quitté son visage. C'était juste un ami. Ne commence pas. C'est vrai. On parlait juste. Dans un box, dans un restaurant italien romantique, un vendredi soir, après que tu m'aies accusé de t'interroger pour avoir demandé tes plans. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Explique-moi. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. C'est quelqu'un avec qui je travaillais. On s'est croisés chez Target il y a quelques semaines. On a pris un café pour se mettre à jour. C'est tout. Et le dîner? Il traversait une mauvaise passe. Son divorce venait d'être prononcé. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Alors tu l'as emmené dans un restaurant romantique, vous vous êtes assis dans un box et tu n'as rien dit à ton mari. Je savais que tu surréagirais. Surréagir? Tu veux dire réagir, tout court. Parce que ce que tu as fait, c'est franchir une ligne et tu le savais, c'est pour ça que tu l'as caché. Il ne s'est rien passé. On a juste parlé. De quoi? De son mariage raté, de la difficulté du divorce, du bien que ça fait d'avoir quelqu'un qui comprend? Son silence était la réponse. Laisse-moi deviner, ai-je continué. Il s'est plaint de son ex-femme. Tu as compati, peut-être que tu t'es plainte un peu de moi, de mes questions, du fait que je ne te laisse pas d'espace. Et il était d'accord avec tout, parce que c'est ce que font les gens qui veulent quelque chose. Ils valident tout ce que tu dis. Tu déformes tout. Vraiment? Parce que de mon point de vue, c'est assez simple. Tu voulais passer du temps avec un autre homme sans que je le sache. Alors tu as déclenché une dispute sur les questions, tu m'as accusé de contrôle, tu m'as fait passer pour le méchant pour justifier ça, quoi que ce soit. Ce n'est pas une liaison. Peut-être pas encore, mais c'est là que ça menait et nous le savons tous les deux. Elle s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. C'était stupide. Je ne réfléchissais pas. Tu réfléchissais très clairement. Assez clairement pour choisir un restaurant à l'autre bout de la ville. Assez clairement pour me le cacher. Assez clairement pour m'engueuler parce que j'ai posé une simple question. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je couperai tout contact avec lui. Tout ce que tu veux. Je me suis assis en face d'elle. Pas parce que j'y songeais, mais parce que je voulais qu'elle voie mon visage quand je dirais la suite. Je ne veux pas arranger ça. Quoi? C'est fini. Pas à cause de lui spécifiquement. À cause de ce que tu es devenu. La femme que j'ai épousée ne se serait pas faufilée en cachette. Ne m'aurait pas fait douter de ma santé mentale pour des questions normales. Ne m'aurait pas fait me sentir fou de me soucier de sa vie. Je peux changer. Probablement, mais je n'ai pas envie d'attendre pour voir si tu le fais. Tu ne vas même pas essayer? Essayer quoi? De te faire à nouveau confiance après que tu aies menti? D'essayer de me sentir en sécurité après que tu m'aies accusé d'interrogatoire pour une communication de base?
d'essayer d'être heureux avec quelqu'un qui a eu besoin de l'attention d'un autre homme pour se sentir valorisé. Elle n'avait de réponse pour rien de tout ça. J'ai vu un avocat aujourd'hui, ai-je dit doucement. Les papiers seront déposés d'ici la fin de la semaine. Non, s'il te plaît. Non. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi, la stabilité, la sécurité, mais tu ne m'aimes pas assez pour être honnête, et je ne peux pas construire une vie là-dessus. Je me suis levé. Je dormirai dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un endroit. La maison est à ton nom, donc tu peux rester. Je serai parti d'ici un mois. C'est à cause de Miami, n'est-ce pas? Tu me punis. Miami, c'était pour prendre l'air. Ça, c'est une décision. Il y a une différence. Je suis monté, j'ai pris mon oreiller et quelques vêtements, et je me suis installé dans la chambre d'amis. Elle ne m'a pas suivi, n'a pas frappé à la porte, elle a juste pleuré dans la cuisine pendant que j'installais mon espace temporaire. Vers minuit, elle a glissé une note sous la porte. Je l'ai trouvée le matin. Je sais que j'ai tout gâché, mais jeter 8 ans pour un dîner avec un ami me semble extrême. S'il te plaît, reconsidère. Je ferai n'importe quoi. J'ai plié la note et l'ai mise dans ma poche. Pas parce que je voulais la garder, mais parce que mon avocat pourrait en avoir besoin comme preuve que je l'avais informé de mes intentions. Mardi matin, je suis allé travailler normalement. Je me suis concentré sur mes projets. J'ai déjeuné avec Hudson et je lui ai tout raconté. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé. Soulagé, honnêtement. Comme si je pouvais enfin respirer. Bien. Tu mérites mieux que ça. Merci de m'avoir parlé de Caruso. J'avais besoin de le savoir. C'est à ça que servent les amis. Quand je suis rentré ce soir-là, elle a tenté une dernière fois. J'ai rompu avec lui, bloqué son numéro, je l'ai supprimé de partout. Regarde, m'a-t-elle montré son téléphone. D'accord. D'accord, c'est tout? Que veux-tu que je dise? Bravo d'avoir fait ce que tu aurais dû faire il y a des semaines? Je veux que tu dises qu'on peut s'en sortir. On ne peut pas. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi pas? Parce que la confiance n'est pas quelque chose qu'on peut reconstruire en un jour, une semaine, ou même un mois. Et je n'ai pas l'énergie d'essayer. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Alors c'est tout. Une erreur et tu t'en vas. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix, et le dernier que je choisis de faire, c'est de partir. Je suis passé devant elle vers la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Les papiers seraient prêts vendredi, et alors ce chapitre de ma vie serait enfin terminé. Vendredi est arrivé plus vite que prévu. Monsieur Sterling a appelé vers midi. Les papiers sont prêts. Vous pouvez passer les chercher cet après-midi ou je peux les faire signifier directement. Je passerai les chercher. Je veux les lui remettre moi-même. Vous êtes sûr? La plupart des gens préfèrent. Je suis sûr. J'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé à son bureau. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Quand je suis rentré, elle était assise sur le canapé, comme si elle avait attendu toute la journée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès que je suis entré. En effet. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. Elle l'a fixée. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Il faut que tu les signes. Son visage s'est décomposé. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que je le ferais. Je pensais. Je pensais que si je te laissais de l'espace, si je te montrais que j'étais sérieuse à propos de changer. Ce n'est pas une question d'espace. C'est une question de respect. Et tu as cessé de me respecter au moment où tu as choisi de cacher des choses au lieu de me parler. Elle a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, puis l'a reposée sans l'ouvrir. Je ne peux pas signer ça. Tu finiras par le faire. Ceci ne fait que commencer le processus. Et si je refuse? Alors ça prendra plus de temps. Mais le résultat sera le même. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu es allé à Miami pour me punir. Je suis allé à Miami parce que j'avais besoin de réfléchir. Et pendant que j'y étais, j'ai réalisé quelque chose. J'ai été plus heureux en 3 jours seul que je ne l'avais été en 3 mois avec toi. Ça l'a frappé de plein fouet. La vérité le fait souvent. Je t'ai donné 8 ans de ma vie. Et je t'ai donné 8 ans de la mienne.
On est quitte. C'est si froid. Si calculé. Ce n'est pas toi. Non, c'est exactement moi. Tu n'as juste jamais pris la peine de savoir qui j'étais. Je me suis levé. J'ai trouvé un endroit. Une location au mois. Je déménage mes affaires ce week-end. Tu peux garder les meubles que tu veux. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Où ça? Est-ce que ça a de l'importance? Elle n'a pas répondu. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes cartons. Vêtements, ordinateur, documents importants. Le reste pouvait attendre. Elle est apparue à la porte. Mes parents vont poser des questions. Dis-leur la vérité. Ou pas. Ça m'est égal maintenant. Ils me blâmeront. Probablement, mais c'est entre toi et eux. Elle m'a regardé faire mes cartons en silence pendant quelques minutes, puis, doucement, je t'ai vraiment aimé. Passé simple. Choix intéressant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit. J'ai fermé mon sac. Je reviendrai demain pour le reste. S'il te plaît, ne sois pas là quand je viendrai. Ce sera plus facile pour nous deux. Ça arrive vraiment. Oui. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. Je sais. C'était ça, le problème. J'ai porté mon sac en bas et jusqu'à ma voiture. Je ne me suis pas retourné. Pas besoin. L'appartement que j'avais trouvé n'était pas grand-chose. Un petit 2 pièces au 2e étage, mais il était à moi. Pas d'histoire commune, pas de souvenirs. J'ai passé le vendredi soir à m'installer, lit, télé, le strict nécessaire, j'ai commandé une pizza, je me suis assis sur mon nouveau canapé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Samedi, je suis retourné à la maison. Elle était partie, comme je l'avais demandé. J'ai emballé le reste de mes affaires, je les ai chargées dans un camion emprunté à Hudson. Sur le comptoir de la cuisine, elle avait laissé les papiers du divorce, signés. Je n'étais pas surpris. Monsieur Sterling m'avait prévenu qu'elle résisterait, mais peu importait. Le processus était enclenché. Dimanche, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, j'ai préparé le petit déjeuner dans ma propre cuisine, je suis allé courir, je n'ai absolument rien fait de productif. C'était parfait. Lundi matin, retour au travail. Vie normale, pas de drame, pas à me demander où elle était ou ce qu'elle faisait. Hudson m'a rejoint pour un café. Comment est le nouvel appart? Calme. Calme, c'est bien, ou calme, c'est solitaire? Calme, c'est bien. J'avais oublié ce que c'était. 3 semaines plus tard, elle a finalement signé les papiers. Monsieur Sterling a appelé avec la nouvelle. Elle demande la moitié de la valeur de votre voiture. Non. C'est ce que je pensais. Je m'en occupe. Elle n'a pas eu la voiture. N'a rien eu d'autre que ce qui avait toujours été à elle. Le règlement a été net, juste et rapide. 67 jours après avoir déposé la demande, c'était officiel. J'étais libre. 6 mois plus tard, je l'ai croisée chez Target. Elle avait l'air différente, fatiguée. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai juste hoché la tête et continué mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Ce week-end-là, je suis retourné à Miami. Même hôtel, même plage. Mais cette fois, je ne fuyais rien. Je vivais juste ma vie, et c'était incroyable. 1 an plus tard, je reconnaissais à peine mon ancienne vie. L'appartement était devenu une maison, une petite location de 2 chambres dans un meilleur quartier. J'avais eu une promotion au travail. J'avais recommencé la musculation. J'avais renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. Hudson et moi avons déjeuné ensemble un après-midi. Tu as l'air en forme, mec. Vraiment. Le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Je me sens bien. Mieux que je ne me suis senti depuis longtemps. Des regrets d'être parti? Pas un seul. J'ai entendu dire qu'elle s'est de nouveau fiancée. J'ai pris une bouchée de mon sandwich. Tant mieux pour elle. C'est tout? Pas de réaction? Que veux-tu que je dise? J'espère qu'elle est heureuse. J'espère qu'elle a appris quelque chose. Mais honnêtement, je ne pense plus beaucoup à elle. Et c'était la vérité. Elle était devenue un chapitre de mon passé,
pas une présence constante dans mon présent. Tu vois quelqu'un? A demandé Hudson nonchalamment. Rien de sérieux. Je ne suis pas pressé. Sage décision. Ce week-end-là, j'ai de nouveau pris l'avion pour Miami. 3e fois depuis le divorce. C'était devenu mon bouton de réinitialisation. L'endroit où je m'étais souvenu pour la première fois de qui j'étais en dehors de ce mariage. Je me suis assis sur la même plage en regardant le coucher du soleil. J'ai pensé à tout ce qui m'avait mené ici. La dispute sur les questions, le voyage que j'avais fait par dépit et qui était devenu quelque chose de plus. La guerre froide, la découverte, le divorce, tout cela avait semblé dévastateur à l'époque. Mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Elle avait voulu la liberté sans la responsabilité, l'intimité sans le partenariat, l'espace sans la communication. Je lui avais donné tout cela, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. L'ironie ne m'échappait pas. En exigeant que j'arrête de poser des questions, elle m'avait poussé à ne plus me soucier des réponses. Et une fois que j'ai cessé de m'en soucier, partir est devenu facile. Mon téléphone a vibré. Un texto de Nathalie, quelqu'un que j'avais rencontré à une conférence professionnelle le mois dernier. Comment va Miami? Parfait. J'aimerais que tu sois là. La prochaine fois. Marché conclu. J'ai souri. Nathalie était différente. Directe. Honnête. Nous parlions pendant des heures de tout et de rien. Pas de jeu, pas de sous-entendu, juste une conversation authentique. Peut-être que quelque chose en sortirait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'allais bien. Le soleil a plongé sous l'horizon, peignant le ciel d'orange et de violet. J'ai fini mon verre et je me suis levé, enlevant le sable de mon short. Mon ex-femme m'avait appris une leçon importante, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand il demande de l'espace, donnez-lui exactement cela. Soyez juste prêt à en prendre aussi pour vous. Je suis retourné vers l'hôtel. Déjà en train de planifier demain, location de jet-ski le matin, ce restaurant cubain pour le déjeuner. Peut-être appeler Nathalie plus tard, voir si elle voulait faire un appel vidéo. La vie était simple maintenant, sans complications, et j'ai appris quelque chose de précieux de tout ce bazar. La liberté n'est pas quelque chose que l'on exige de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on revendique pour soi-même. J'ai revendiqué la mienne à Miami il y a 1 an, et je n'ai jamais regardé en arrière. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.